I'd like to begin by saying how sorry I am about what happened to Nancy Kerrigan. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments inattendus et remarquables des années 90 qui nous ont stupéfaits. This was a tragedy that the entire country got to watch in real time. Numéro 10, Tyson mord son adversaire. So we go back in, then all of a sudden, you bit this ear. And I wasn't the same one. Les fans de boxe s'attendent à voir des gars se frapper sur la tronche, ils s'attendent à ce que les gars soient blessés, peut-être même un peu ensanglantés. Mais jusqu'en 1997, ils ne s'attendaient pas à voir un homme arracher un morceau d'oreille à son adversaire. C'est pourtant ce qui s'est passé lors du troisième round du combat Evander Holyfield contre Mike Tyson le 28 juin de cette même année. Tyson, frustré par les coups de tête de Holyfield, lui a arraché un morceau de l'oreille droite et l'a recraché. Plus tard dans le round, il lui a mordu l'oreille gauche. Ce moment est survenu 7 ans après que Tyson ait choqué le monde en 1990 en se faisant mettre KO par Buster Douglas. Numéro 9, la mort de Kurt Cobain. Cobain, Love said, had grown weary of career pressures and was unhappy with Nirvana. En tant que fondateur du groupe, père de la scène musicale grunge et l'une des voix les plus influentes de sa génération, Kurt Cobain a dit beaucoup de choses avec sa musique. Et pourtant, sa mort d'une balle dans la tête le 5 avril 1994 nous a tous laissés sans voix. You can think about him as one story of rock and roll, right? Yeah. Of the youth that burns out way too early. We've had too many like that. Depuis sa mort, il semble que tout le monde ait quelque chose à dire sur Cobain et sur les diverses théories de conspiration concernant son décès. Mais sur le moment, il n'y avait pas de mots pour décrire le choc provoqué par la triste nouvelle. On ne peut pas non plus oublier la mort choquante d'une autre icône de la musique, 2 ans plus tard, lorsque Tupac Shakur a été abattu à Las Vegas. So if there is an accomplice that helped commit this murder, they still are looking for that person. Numéro 8, la mort de la princesse Diana. Diana, Princess of Wales, has in fact been killed in that car accident in Paris. Il y a eu de nombreux décès choquants au cours de l'histoire, mais peu ont autant choqué que celui de la princesse Diana, le 31 août 1997. Diana était aimée dans le monde entier et l'annonce de l'accident de voiture qui l'a conduite à l'hôpital a fait la une des journaux ce soir-là et tout le monde en a parlé pendant les jours qui ont suivi. The world is in shock. Diana, Princess of Wales, is dead and Britain is in mourning. Si vous n'étiez pas là, vous ne pouvez pas vraiment comprendre l'élan de tristesse qui s'est manifesté dans le monde entier. 2,5 milliards de personnes ont regardé ses funérailles à la télévision le 6 septembre. Sa disparition a eu un énorme impact. Each time I drive through this tunnel, each time I come and I walk here, it's still quite vivid and the memory, the image are printed in my memory. Numéro 7, l'accident d'Ayrton Senna. There's only one word that describes the Ayrton style, and that is fast. 3 ans avant l'accident de voiture qui a coûté la vie à la princesse Diana, un autre accident de voiture a laissé les gens sans voix, en particulier les fans de Formule 1. Le 1er mai 1994, Ayrton Senna menait le Grand Prix de Saint-Marin lorsque, au 7e tour, sa voiture est sortie de la piste et a heurté une barrière en béton à 210 km/h. Even at racing speed, Tamburello is not a corner that you would make a mistake on. Something on the car would have to go wrong. Senna est mort sur place. La veille, un autre pilote, Roland Ratzenberger, s'était écrasé et avait trouvé la mort lors des qualifications. Bien que ces accidents soient choquants et tragiques, la mort de Senna a conduit la Formule 1 à créer de nouveaux protocoles de sécurité pour mieux protéger ses pilotes. Maybe the power steering failed. Maybe it was the tire temperatures that made the car skate straight off the road. It will always be a mystery. Numéro 6, O.J. Simpson est déclaré non coupable. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder. Il y a des moments dans l'histoire qui sont si marquants que ceux qui en ont été témoins s'en souviennent pour toujours. Le verdict d'O.J. Simpson est l'un de ces moments. Pour être honnête, toute l'affaire O.J. est l'un de ces moments. De la poursuite à basse vitesse dans la Bronco blanche, regardée par 95 millions de personnes, au procès lui-même et à son verdict. Are they in order? Yes, Your Honor. You have signed and dated those verdict forms? Yes, Your Honor. Thank you very much. L'affaire du meurtre dont O.J. Simpson était suspecté a passionné les Américains de juin 94 jusqu'au verdict en octobre 95. Tout le monde avait une opinion sur l'affaire, les preuves et la culpabilité de Simpson, et 57% du pays, soit 150 millions de personnes, se sont retrouvés devant la télévision le 3 octobre 95 pour assister en direct au verdict. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant
Orenthal James Simpson, not guilty. Numéro 5, la guerre de Bosnie. Chilling words from the man they called the butcher of Bosnia, General Ratko Mladic. The snide humor masked his killer instinct. Il ne s'agit pas d'un seul moment, mais d'un événement qui a duré 3 ans. Cette guerre horrible et brutale a fait rage entre 92 et 95 en Bosnie-Herzégovine. Des moments de destruction et de nettoyage ethnique ont été observés avec horreur par le reste du monde. You just can't imagine that tomorrow someone will bomb you or shoot at you. Au final, une 60aine de personnes ont été condamnées pour crimes de guerre et plus de 100 000 y ont perdu la vie, tandis que 2,2 millions d'autres ont été déplacés. Ce fut le conflit le plus désastreux que l'Europe ait connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Psychotherapist Selma Bacevac is a Bosnian refugee who uses her experience to help other survivors heal from the long-term trauma of the war. Numéro 4, l'opération Tempête du désert. You got 4 to 6 Hellfires en route. The time of flight's about 12 seconds. And then all of a sudden they start hitting. L'opération Tempête du désert est la deuxième partie de la guerre du Golfe, qui s'est déroulée entre 90 et 91. La première partie, l'opération Bouclier du désert, a débuté en août 90, un renforcement des forces militaires de la coalition dirigée par les États-Unis à la suite de l'invasion et de l'occupation du Koweït par l'Irak. Every war is different. Every war is the same. L'opération Tempête du désert consistait à utiliser toute cette puissance militaire en commençant par des bombardements aériens massifs le 17 janvier 91. Des bombardements que tout le monde suivait en direct aux informations. Le 24 février, la guerre terrestre a commencé et 100 heures plus tard, c'était terminé et le Koweït était libéré. And all the jarheads killing and dying, they will always be me. Numéro 3, le siège de Waco. The raid was unsuccessful. And then all hell broke loose. Just bullets flying into the building, going through the wall. Le 28 février 1993, les forces de l'ordre américaines avaient prévu de faire une descente dans le ranch de Waco, au Texas, qui abritait la secte religieuse des Branch Davidians. On soupçonnait les Davidians de stocker des armes illégales. If we come out of that compound with a bunch of innocent kids and loaded guns, it might remind Congress why they need us. Malheureusement, le groupe avait été prévenu et a été armé et prêt lorsque les policiers ont débarqué. Il s'en est suivi un siège de 51 jours qui s'est achevé le 19 avril lorsque les Davidians ont mis le feu au complexe en réponse à l'envoi de gaz lacrymogène par le FBI. Au final, 4 agents fédéraux et 82 membres de la branche Davidians ont perdu la vie. For me, the culprit of Waco, even after 30 years of looking at this, is clearly David Koresh. Numéro 2, l'affaire Rodney King et les émeutes de Los Angeles. 30 years ago today, Rodney King was beaten by LAPD officers. That attack captured on video for all to see. Avec l'avènement des smartphones, les images d'hommes noirs victimes de brutalité policière sont devenues monnaie courante. Mais cela dure depuis bien plus longtemps et les années 90 n'ont pas fait exception à la règle. Lorsque la vidéo de Rodney King, battu par 4 policiers, a été diffusée, difficile de ne pas réagir. LAPD gonna have a real good time on that level 3 prison yard, you know what I'm saying? Le voir allongé sur le sol alors que les policiers le frappaient était, et d'ailleurs toujours, difficile à regarder. Et si une grande majorité d'Américains sont restés sans voix lorsque les policiers ont été acquittés, de nombreuses personnes de couleur de Los Angeles ne sont pas restées silencieux bien longtemps. Pendant 6 jours, Los Angeles s'est enflammé, littéralement et métaphoriquement. We're looking at you and in South Central, Linda, where you are. Are the television cameras making these people do some of these things they wouldn't otherwise be doing? Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, l'attentat d'Oklahoma City. Le 19 avril 1993, le siège de Waco, qui avait duré 51 jours, a pris fin. Le 19 avril 1995, un camion piégé a fait exploser un bâtiment fédéral à Oklahoma City. Cette date n'était pas une coïncidence. Timothy McVeigh l'a choisi parce que son plan avait été déclenché par le siège de Waco et parce qu'il considérait comme le contrôle et la réglementation croissant des citoyens par le gouvernement. Why someone would do something of this magnitude? It's unreal. Surtout lorsqu'il s'agit d'armes à feu. L'attentat à la bombe a été, et toujours, l'acte de terrorisme intérieur le plus meurtrier que les États-Unis aient jamais connu, et ceux qui l'ont vu, que ce soit en personne ou à la télévision, en sont encore stupéfaits. It was the worst terrorist act in American history, and Timothy McVeigh could now be sentenced to death. Quels moments des années 90 vous ont le plus laissé sans voix? They're cowardly,
They're unspeakably shameless. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.